Bradley Cooper, Serena Williams, Emma Watson, Natalie Portman, toutes ces célébrités ont un point en commun. Elles parlent français. Elles ne parlent pas un français parfait car ce n'est pas leur langue natale et c'est ça qui est intéressant car aujourd'hui nous allons analyser leurs fautes en français et ça vous évitera de faire les mêmes erreurs. C'est parti. La bise. Moi c'est Shira de French With La Bise et aujourd'hui nous allons analyser le français de 5 célébrités et on commence avec Bradley Cooper. Ok, Magali te demande si tu as gardé un bon souvenir de tes années en Suisse. Ah. Et si tu fais un tour par Lausanne, tu es le bienvenu pour faire la fête. Ah, merci. Oui, j'ai beaucoup de bonnes mémoires de Neuchâtel. Ok, on commence avec la première faute. J'ai beaucoup de bonnes mémoires. Ici, Bradley Cooper a utilisé le mot mémoire pour dire memories. Alors je peux comprendre parce qu'on peut se dire que memories et mémoire c'est pareil. Alors sauf que non, memories en français sera souvenir et mémoire aura une autre signification. Souvenir est un nom masculin donc on dira j'ai beaucoup de souvenirs. Ça c'est la ville que j'étais quand j'ai passé le temps en Suisse. Ok, alors ici, ça c'est la ville que j'étais quand j'ai passé le temps en Suisse. C'est une autre erreur aussi. Bon, je préfère vous dire directement que Bradley Cooper a vraiment une prononciation incroyable en français. Et bien sûr, on comprend tout ce qu'il veut dire, même s'il y a des fautes. Mais sur cette chaîne, je vous apprends à parler français comme un français. Donc, on va analyser ces petites fautes. Alors là, je pense que le gros problème de Bradley Cooper, c'est qu'il traduit trop mot à mot. Donc, de l'anglais au français. Au lieu de dire « c'est la ville que j'étais quand j'ai passé le temps en Suisse », il aurait dû dire « c'est la ville où j'étais quand j'étais en Suisse ». Alors la première faute, ça c'est la ville que j'étais. En français, on dira « ça c'est la ville où j'étais ». Et la deuxième faute, quand j'ai passé le temps en Suisse. Donc ici, on utilise l'imparfait. Alors si je devais vous donner un petit conseil, évitez de traduire mot à mot de votre langue natale au français. Je sais que c'est très difficile, surtout pour les débutants, mais essayez de prendre cette habitude dès le début. Ok, on continue avec une autre célébrité. Alors, on peut trouver beaucoup de vidéos de Freddy qui parle français sur YouTube. Donc là, j'ai essayé de prendre une vidéo assez récente qu'on va regarder tout de suite. Ça m'aide aussi à voir les choses d'une façon différente au lieu de seulement me concentrer sur le personnage de Sean, de voir toutes les personnes, tous les personnages de The Good Doctor. Et ça m'aide aussi comme réalisateur d'être là et d'aider à tout le monde. Ok, c'était un passage assez long, donc de 25 secondes. Et vous voulez savoir combien de fautes il a fait? Une faute. Son français est vraiment incroyable. Alors il a fait une petite faute à la fin en disant ça m'aide aussi comme réalisateur et d'être là et d'aider à tout le monde. Donc ici, pas besoin de rajouter à pour dire help everybody. Donc pour aider tout le monde. Pas besoin de dire pour aider à tout le monde. Donc vous pouvez retenir cette petite erreur parce que le verbe aider est un verbe qu'on utilise assez souvent. Donc félicitations à Freddy, je pense qu'il verra jamais cette vidéo, mais son français est vraiment incroyable. En plus, il parle aussi espagnol et arabe, donc il est vraiment fort. Ok, on continue avec Serena Williams. Alors, des envies de bébé? Ah, mais oui, parce que j'ai 33. Ah oui. 3 ans, ouais. Oui, je pense. Alors ici, c'est très bien parce que en général, les étudiants dans leur langue natale vont plutôt dire « je suis » plus leur âge. Parce qu'en anglais, on dit « I am », donc « I am 33 ». Mais en français, on utilise le verbe « avoir ». Donc ici, Serena n'est pas tombée dans le piège et a bien dit « j'ai 33 ans » au lieu de dire « je suis 33 ans ». Alors la seule petite faute, c'est une faute de prononciation car elle a dit « j'ai 33 ans ». Et vous avez bien entendu les membres de l'émission répéter « j'ai 33 ans ». Donc ici, il faut bien faire la liaison. Donc j'ai 33 ans.
pense que c'est important. Mais maintenant, je focus pour le tennis. Ok, et la dernière faute, je pense c'est important. I think it's important. En français, on dira je pense que c'est important. Donc surtout ne pas oublier le petit que. Je pense que c'est important. Je pense qu'il fait beau. Je pense qu'il est gentil. Je pense que demain sera une belle journée. Donc je pense que. Ok, on passe maintenant à Emma Watson. Est-ce que vous pouvez nous parler français? J'ai habité en France pendant 5 ans. Je suis née à Paris. Alors ici, vous voyez la réaction de la journaliste qui est très étonnée du français d'Emma Watson. Et c'est normal parce qu'elle a vraiment une très bonne prononciation en français. Alors sa langue natale est, comme vous le savez, l'anglais, mais comme elle l'a dit, elle a vécu en France pendant 5 ans et elle est même née à Paris. Je suis née à Paris. Mes parents travaillaient comme avocate pendant 8 ans. La prochaine fois, on fera... Ok, ici il y a une toute petite erreur de prononciation. Elle a dit « mes parents travaillaient comme avocate ». Donc elle a prononcé le T à la fin. On dit « avocat ». Donc on ne prononce pas le T à la fin. Donc attention aux lettres muettes en français, on ne prononce pas le T et bien sûr, on ne prononce pas le S non plus. Si on prononce avocat avec le T à la fin, on aura donc avocate qui est le féminin de avocat. Donc avocat masculin, avocate féminin. Et au pluriel, en parlant d'une femme et d'un homme, on aura avocat et on ne prononce pas le T. La prononciation correcte de la phrase est donc « mes parents travaillaient comme avocats ». Je sais que toutes ces règles avec les lettres muettes, etc., ce n'est vraiment pas marrant pour les personnes qui apprennent le français. Donc surtout, pratiquez votre français pour faire moins de fautes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez envie d'une partie 2. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt, la bise!